Ici Bertrand Godin, bienvenue à motoneige.tv en compagnie de Max. On est chez Sport DRC à Alma où là, il y a toute une équipe pour vous servir. 37 personnes exactement chez Sport DRC Alma. Une belle équipe sympathique parce qu'ici, là, il en mange de la motoneige. Quand on a besoin d'un skidoo, d'un produit Can-Am en route ou sur route, c'est ici qu'il faut venir. Et tu nous présentes un reportage sur les sentiers du centre du Québec. Je suis allé voir Franco Lessard au manoir du lac William. Imaginez ça, hein? Un beau manoir luxueux avec un lac gelé juste en avant. On peut faire de la pêche sur glace, du patin, il y a même des sentiers de motoneige qui passent là, c'est féerique. Donc le produit motoneige au centre du Québec, c'est vraiment exceptionnel. On va voir ça. Franco, l'hiver pour toi, qu'est-ce que ça représente? Écoute, moi, c'est ma saison préférée. Parce que c'est là que je sors dehors. Et puis quand on a acheté le manoir, puis je me suis retrouvé avec l'hiver. Tout le côté motoneige, sport d'hiver, le ski de fond, la raquette, le VTT, ski alpin, traîneau à chien, plein de choses comme ça que je me suis rapatrié en réalité, là, que j'avais laissé tomber les années que j'étais en ville. Fait que c'est vraiment, là, la nature ici, là, dans le centre du Québec, là, elle est partout. Et là, tu peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a comme activité au manoir? Oui, au manoir, comme tel, l'hiver, on a des belles activités. Nous, ici, on a les sentiers de patin d'1 kilomètre. On entretient ça avec notre propre Zamboni. La raquette, c'est la même chose. On a 3 kilomètres de sentiers directement au manoir avec les prés aussi. Les sentiers de ski de fond avec la clé des bois, 40 kilomètres de sentiers. Fait que c'est encore là, tu peux louer ton équipement là-bas, on vous fournit les passes et tout ça. Motoneige, écoute, ce côté motoneige, on est gâtés. Parce que là, les sentiers, comme je t'expliquais tantôt, arrivent directement au manoir. Puis on a plusieurs boucles qu'on peut faire à partir du manoir en motoneige. Il y a beaucoup de gens qui viennent 3, 4 puis 5 jours. Quand tu arrives, tu prends un bon repas ou tu es au spa nordique, bien, tes motoneiges, eux autres, ils dorment dans le garage à chaleur. Alors, on est vraiment là, une panoplie d'activités au manoir en plus de ces choses-là. Là, on parle du manoir, on fait de la pêche blanche. Ouais, mais je trouve que ça ne va pas fort un matin. Qu'est-ce que tu penserais qu'on... On va te faire dans la motoneige? Pourquoi pas? Montre-moi ton coin, là. Ça me tente de voir ça. On va te faire une petite tournée. Franco, le centre du Québec, c'est vaste, il y a beaucoup de sentiers, puis c'est bien entretenu. 1200 km de bénévoles qui participent à tout l'entretien de ça. Ça donne des sentiers comme on a. Bien, c'est le fun. Là, OK, bon, il y a de la glace un peu plus aujourd'hui, mais en même temps, ça pratique hein, un autre type de conduite. Mais vous autres, là, vous êtes habitués à toutes les saisons. Là. Bien, oui, puis il faut que tu te dises une chose, là. Je suis un peu gelé, hein, c'est pour ça. Une bonne randonnée ce matin. Mais ça nous permet d'avoir différents types de sentiers, donc des montagnes, de la plaine comme on a eu, même des beaux bouts droits comme on a eu ce matin. Fait qu'on en profite là, vraiment dépendamment des endroits où on est. On se trouve à être où, dans le fond? On est chez Randonnée Mikla. On vient d'arrêter le petit relais ici motoneige. Ça fait des années que ça existe. Puis ça a toujours été un incontournable quand on vient ici. Ils font de la bonne poutine, entre autres. Tu sais, un bon café chocolat chaud. C'est un bon endroit pour ça. Puis comme tu as pu voir, il y a d'autres choses ici chez Randonnée Mikla. Ici, on a des chiens de traîneau. Avec le manoir, on envoie beaucoup de gens l'hiver profiter des chiens de traîneau, soit directement en motoneige parce que le sentier passe dans la cour, ou justement, avec nos forfaits, les gens peuvent se rendre directement ici, puis on 14 attelages environ. Ça fait qu'on peut partir quasiment 20 quelques personnes en même temps.
Oui, c'est ça. Hein, j'ai vu un paquet de monde tantôt partir. Donc, ça doit venir d'un peu partout pour venir se promener en chien de traîneau. On en a partout. On en a des villes, on en a des régions. Puis ça vaut la peine parce qu'ils ont des très beaux sentiers. On peut se rendre à Princeville à partir d'ici. Puis c'est des terrains, depuis qu'ils ont déménagé, Micla, ici, dans l'ancienne sclerie d'antan qu'on appelait à l'époque, bien, ils en ont fait vraiment un endroit privilégié parce que tu pars dans le bois et non dans les champs comme à l'époque. C'est plus facile, la saison est allongée, puis c'est vraiment intéressant. Au Québec, on a un hiver particulier, tu sais, c'est pas toujours facile. Il fait froid, il vente, c'est glacé tout le temps, ça va très vite. Puis tu sais, à la maison, on a froid, on est gelé, mais dans le fond, l'hiver, il faut en profiter, tu sais, il faut venir faire de la motoneige, parcourir des sentiers, parcourir des kilomètres. Partout, c'est accueillant. Vous voyez, partout ce qu'on va, c'est super accueillant. Les gens sont contents de nous recevoir, puis sont contents de vous recevoir aussi. Puis il faut profiter de ces moments-là, puis profiter de la belle hiver qu'on a pour pas rester en dedans, puis venir dehors. Même s'il fait froid, ça réchauffe le cœur. Regardez, pas de sucre, rien, pas de gants, hein? C'est parce qu'il fait chaud. Et puis là, je vous dis ça parce que pendant ce temps-là, mon ami Franco est en train d'aller nous chercher des chocolats chauds pour profiter de la fin de la journée et finir ça en beauté. C'est froid, hein? C'est même pas le défi. Le bout des oreilles en haut, tu dois sentir un peu Non, le vent c'est passe. derrière de tête là, qui gère. On regarde ensemble l'ajustement de base de la suspension d'une motoneige avec Robert de chez Star Suspension. Robert, on vient d'avoir une nouvelle motoneige. Comment est-ce qu'on fait pour ajuster la suspension? Prends des outils, mets ça dans tes poches. OK. Première chose, familiarise-toi un peu avec les ajustements de ta suspension. T'es pas très lourd, moi je mettrais le cam à position 2 pour partir. Possibilité de le mettre plus mou, possibilité de le raffermir. Deuxième chose, tu te trouves un virage. Il va falloir que tu ajustes ta motoneige pour qu'elle négocie bien les virages. Idéalement, quand tu viens en entrée de virage, la motoneige ne devrait pas se soulever du ski. OK. Elle devrait pas glisser du ski. Non plus, j'espère. Et puis, ça devrait se faire. Tu devrais pas avoir l'envie de te sortir la fesse pour essayer d'y aider à tourner. Là. OK. Donc, on devrait pas avoir à se battre avec. Ça devrait se faire naturellement. OK. Si elle refuse, la chenille a trop. La pression sur la chenille est trop égale au sol. La chenille refuse de changer de direction. Donc, il faut aller porter de la pression un peu à l'avant. OK. Fait que tu viens resserrer un peu ton banc jusqu'à temps que la motoneige négocie son virage naturellement. Donc, encore et encore, je fais des virages jusqu'à ce que... Puis, l'essayer. Et puis ensuite, tu vas pouvoir ajuster la sortie de virage. Hey, ça, là, c'était très précis. Merci beaucoup, Robert. Merci, Max. Vous avez acheté une motoneige neuve et vous désirez la protéger valeur à neuf. Mais c'est impossible car c'est un véhicule récréatif. Alors, comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? La réponse, après la pause. Comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? Dès qu'un véhicule neuf est vendu, il perd une partie importante de sa valeur. La solution, c'est l'assurance de remplacement. En cas de sinistre, vous pouvez vous racheter une motoneige neuve puisque cette protection comble la différence entre le montant d'achat et la valeur de votre motoneige au moment du sinistre. Elle rembourse également une partie de la franchise et inclut une allocation de 75 $ par jour pour louer une nouvelle motoneige afin de pouvoir profiter de votre week-end d'expédition en cas d'incident. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. De retour chez Sport DRC à Alma et Max, Ski-Doo nous présente toujours une belle panoplie de produits. Oui, et cette semaine, on parle du Ski-Doo Expédition Extrême. C'est une machine vraiment utilitaire, faite robuste, avec une chenille de 20 pouces qui aide la flottaison sur la neige. Une belle machine. On va aller rencontrer l'expert chez Sport DRC qui va nous l'analyser de fond en comble. Dave, on a une motoneige qui s'appelle Expédition. Ça, je le comprends. Extrême, je le comprends aussi parce qu'elle porte vraiment bien son nom. Absolument, Bertrand. On parle ici d'une motoneige utilitaire avec 20 pouces de chenille, avec un crampon de 1,8, munie d'une transmission 2 vitesses avec le low, le high. On parle ici d'une motoneige utilitaire de moins de 600 livres, donc 595 livres pour cette machine-là. Mais c'est lourd.
Bien, pour un 20 pouces, non. On parle d'une différence de plus ou moins 200 livres versus la concurrence. Oh! Donc, alors, c'est extrêmement bien comme motoneige. Autant agile de marche arrière que d'avant. Donc, une motoneige très versatile, munie du moteur 850. Et avec tout l'équipement qu'on peut y avoir, avec le treuil, avec les barres de renforcement, elle est vraiment superbe. Absolument, Sport DRC est allé fort au niveau accessoire parce que BRP nous offre une panoplie incroyable, soit la sellerie, donc le siège 1+1, un pare-brise plus élevé avec des rétroviseurs. On parle aussi du treuil en avant qu'on a installé, donc un treuil portatif muni du pare-choc avec des petites lumières OLED, donc pour les gens qui aiment se balader la nuit et qui veulent voir clair. Bon, ben, on va aller voir clair dans les sentiers parce que c'est là qu'on va la voir en action. Michel, on a devant nous l'Expédition Extrême 2020. J'aimerais ça que tu m'en parles en détail parce que tu as eu la chance de l'essayer. C'est pas un nouveau modèle, mais il a fait peau neuve pour 2020. Il repose maintenant sur la plateforme G4. Donc, c'est vraiment une belle évolution là, pour ce châssis-là. Donc, ça poursuit là, la démarche à rendre la motoneige plus étroite, à mieux centraliser les masses. Aussi, en changeant de plateforme, on a pu accueillir le nouveau, le moteur E-Tech 850. C'est la même suspension avant que les modèles backcountry. Donc, l'écart est ajustable de 38 à 40 pouces. OK. Donc, celui-là, il y a le ski pilote DS3, qui est le ski de montagne. C'est certain qu'avec une chenille comme ça, 154 par 20 pouces, ça a beaucoup de mordant. Donc, ça prend un équilibre sur le devant. Ski. Donc, tu as une quille très agressive, un ski qui est plus large. On a beaucoup travaillé de la nouvelle transmission pour réduire le bruit. OK. Fait intéressant pour celle-là, vu que c'est un modèle 2 temps, la marche arrière se fait directement dans le moteur. Ça veut dire que tu as marche arrière 2 vitesses. Fait que tu Sur peux ce reculer modèle-là. high puis reculer low. Pour ceux qui ont ce fantasme-là, là, Ça se fait. OK, c'est intéressant. Mais au niveau de la suspension, parce que là, tu me dis que c'est quand même une machine qui veut. On a des amortisseurs HPG Plus en avant avec une calibration sportive. OK. Suspension arrière, tu as un amortisseur ajustable KYB Pro 36 en arrière qui est ajustable en compression. Le feeling, une fois que tu es dessus, là, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai des antécédents de moto. Ça me rappelle un CR 500 ou quelque chose de même, donc un gros motocross. Aussitôt que tu touches au gaz, les skis lavent dans les airs, la réponse est instantanée. Ce moteur-là se démarque vraiment par non seulement sa livrée de puissance, qui est super soyeuse, mais par la douceur de roulement. Tu sais, l'ergonomie est très bonne. Comme tu vois, ils ont mis une sangle de montagne dessus. Ben oui, c'est ça. OK. Donc, c'est une motoneige qui se conduit très bien. Elle est très maniable. Tu sais, tu es capable de faire des manœuvres avec elle. C'est certain qu'avec la chenille plus large, c'est pas une Summit. C'est ça. OK? Mais il en reste pas moins que tu es capable de la manœuvrer. Je peux te dire que quand on est allé au snowshoe, en jasant avec les ingénieurs, ils s'amusaient à dire qu'ils allaient dans les montagnes avec les gars de Summit, avec cette machine-là. Avec ça. Pour s'amuser, c'est un peu un kick pour eux autres, pour OK. montrer aux gars. Que ça fait la job. Ça Donc, passera peut-être pas dans les endroits extrêmes, là, mais c'est très impressionnant. OK, bien, je pense qu'on comprend bien le concept de cette motoneige-là. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Ouais, OK. Expédition extrême, je comprends, là. Ah non, ça va très bien. Très, très bien. Chaque année, les clubs de motoneige doivent négocier des droits de passage ou obtenir des droits de passage par rapport aux propriétaires fonciers pour avoir le plaisir de passer sur leur territoire. C'est sûr que parfois, on entend des histoires de motoneigistes qui sont un petit peu délinquants, mais la majorité du temps, les propriétaires fonciers sont vraiment très heureux de partager leurs terres. Aujourd'hui, je rencontre un propriétaire qui fait affaire avec le club de sa région depuis plus de 35 ans, mais c'est plutôt une histoire de famille. 3 décennies à faire partie du sport motoneige dans sa région. Je vous présente Bruno Papin. Bonjour Bruno. Enchanté. Merci de nous recevoir sur tes terres aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'aimerais ça qu'on aille se promener un petit peu et qu'on aille voir de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que t'en penses? On fait ça. On y va! Bon, Bruno, on vient de faire le tour de tes terres en motoneige. Quand même, t'en as grand. On regarde ça comme ça ici. Là. Tout ça, c'est à toi. Oui, c'est tout à nous. Nous, on possède aux alentours de 800 acres de terre en propriété. C'est une ferme qu'on a de génération en génération. On a toujours été de l'Assomption, là, tu sais.
Bien justement, 35 ans de famille impliquée dans le motoneige. Comment ça a commencé, toute cette passion-là? Bien, en fait, moi, le club ici a été fondé dans les années 70, quand il y a eu la fusion de plusieurs petits clubs. Puis moi, mon oncle, j'ai un de mes oncles qui était membre des fondateurs, puis des cousins. En tout cas, il y avait beaucoup de la famille qui était impliquée là, dans les débuts du club motoneige Bon Vivant, mettons. En ayant des terres comme ça, puis les sentiers qui les traversent, j'imagine qu'il y a certains avantages qui font en sorte que toi, à chaque année, tu continues de t'impliquer. Pourquoi tu es toujours impliqué à ce niveau-là? Bien, en fait, moi-même, c'est une grosse passion pour moi, la motoneige. Fait que c'est quelque chose C'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, je tiens à ça, les sentiers dans notre coin. En même temps, bien, nous autres, on est à l'Assomption. C'est une région comme en banlieue. Fait que c'est comme une activité. On collabore à faire prospérer une activité là, qui roule dans notre région. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu pourrais convaincre un autre propriétaire foncier de s'impliquer dans le sport motoneige? Bien, écoute, c'est les bénévoles qui s'occupent des clubs. Hein? Fait que les bénévoles roulent. Hein? Fait que ça prend une bonne confiance quand tu as un membre que tu fais. Le propriétaire foncier qui fait affaire avec un directeur de club, il est habitué de faire affaire avec. C'est sûr qu'il aime ça, qu'il a une continuité, tu sais. Oui. Donc, généralement, toi, tu es satisfait de participer à tout ça? Oui. Moi, c'est ce qui fait que ça va bien, là, tu sais. C'est sûr, si à tous les ans, il me scraperait un champ, bien là, puis que moi, je suis pas impatient. Parce que souvent, quand le club motoneige, il fait affaire avec un producteur agricole qui est motoneigiste, c'est plus facile. Mais il y a certains producteurs qui en font pas de motoneige, là. Merci beaucoup, Bruno, de m'avoir invité sur ton grand territoire. Ça fait plaisir. J'aimerais ça qu'on continue à aller faire un petit tour de motoneige. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une super bonne idée. Go, on y va! Vous savez, lorsqu'on veut s'aventurer hors piste, ça prend de l'encadrement, ça prend une équipe et des reportages, et on a tout ça, Max. Oui, on est allé avec la gang d'Extrême Chic Choc. C'est Alain Thibault qui a démarré ça en 2010. Et lui, là, il a vraiment rassemblé une belle équipe de passionnés de motoneige hors-piste pour nous donner des techniques. On va enfin apprendre à faire du hors-piste de façon sécuritaire. Du pilotage pur, on va voir ça. Vous avez demandé plus d'informations sur le hors-piste. On vous a écouté. Alors, Alain d'Extrême Chic Choc et sa gang vont nous donner pas mal d'informations cette saison. Alain, d'ailleurs, une des premières informations à savoir, ça serait-tu l'équipement? Comment se préparer? Oui, on pourrait commencer avec un point. C'est pas mal le premier point majeur pour avoir une belle journée sécuritaire puis pas geler non plus. Puis tout à l'heure, j'ai 3 de mes guides qui vont venir nous rejoindre. Puis on va enclencher avec d'autres processus puis d'autres chroniques un peu plus bon, sur le motoneige hors piste. J'aime ça. On s'en va dedans? Eh mon Max, notre camp de base. Ouais, hein? C'est vu comment c'est beau? Ben oui! C'est très rustique, mais ça fait la job pour que les gars dînent au chaud. Les gars fassent sécher le linge. Alain, t'es le propriétaire d'Extrême Chic Choc et t'es à ta 10e saison hivernale. J'imagine que tu connais ça, l'habillement. Alors dis-moi, explique-moi, est-ce que je suis bien habillé pour le hors-piste aujourd'hui? Le hors-piste, Max, là, ce qui arrive, c'est qu'il faut vraiment que tu sois bien habillé, parce que tu vas t'ennuyer, tu vas avoir trop chaud, trop froid. Ouais. Mais comme tu es habillé aujourd'hui, en partant, le kangourou, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Ouais. Je pourrais te dire que ça va être trop chaud. Le coton, ce qui arrive, il va venir mouiller. OK. Et après ça, il séchera pas. Alors, le best, c'est d'avoir un genre de sous-vêtement qui respire, du polyester, des choses comme ça. Mais regarde, on va t'organiser ça. J'en ai ici. OK. On y va avec ça. Yes! Première des choses. OK, ça part bien. En bas, t'es-tu en mangeant avec un coton ouaté? Non, j'ai pas de coton. Mais je veux savoir avant, là, Oui. en dessous, moi j'ai un t-shirt normal. On est Coton, ça, ou c'est on enlève ça, carrément ça sur la peau. Faut qu'on soit bien équipé. Ouais. 2 paires de lunettes. 2 paires de gants. OK. Parce que si tu montes chaud ta première paire, c'est pas tout le monde qui a des camps ou qui a un camp de base. Alors pour faire du hors-piste pour monsieur et madame tout le monde, c'est tout de suite d'en avoir plus que pas assez. Dans ce cas-là, on est en business. Et maintenant, pour finir, mes bottes, j'ai des bottes régulières là, de motoneige. Est-ce que c'est la même affaire? Pour le hors-piste que nous on fait, qui est vraiment un peu plus, entre guillemets, extrême, ça prend des bottes, là, genre des bottes comme ça. OK. Plus rigides. Avec une bonne semelle, puis on regarde celle-là, elle a déjà eu de l'usure. Ouais. Parce que les marchepieds des machines de hors-piste, il y a des petites dents dessus. Puis c'est pas mal ce genre. Donc ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Quelqu'un qui a pas ça, qui fait de la planche à neige, pourrait prendre une botte de snow, de planche à neige, ça ferait la job aussi, qui a une bonne cheville pour essayer leur piste. Génial, ça. Bon, ben, un gros merci. À cette heure-là, maintenant, je vais m'habiller comme faut, ce coup-là. Comme il faut. Puis je vais essayer de me trouver un plastron, là. Ça a l'air cool, ton plastron. Plastron.
Après la kill switch, le plastron est très utile. Des fois, il m'a dit il peut arriver n'importe quoi, mais on est tous mieux de l'avoir. C'est ça. Bon, ben génial. Puis est-ce que tu as un dernier conseil, là, côté orgueil, je fais quoi avec ça? L'orgueil, on laisse ça dans le truck. À tous les briefings qu'on fait le matin avec nos clients, une des choses qu'on dit, c'est de laisser l'orgueil dans le camion. OK. Parce qu'ici, il arrive toutes sortes de choses. C'est bon. Merci beaucoup. Max, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir été des nôtres. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous sur Facebook. On aime ça vous lire. Puis sinon, ben, à la semaine prochaine. À motoneige.tv.